C'est Alors, tout. Monsieur Dao, c'est comme ça que vous expliquez aussi la chose. Bien sûr. Vous savez, Ahmed s'est pratiquement approprié les valeurs spirituelles qui fondent véritablement un grand homme. Vous savez, la politique, en réalité, c'est de permettre véritablement le bien-être, le mieux-être de la population. Et Ahmed, cela, il a très bien compris, d'où sa générosité. Donc, la vie même d'Ahmed devrait être un enseignement pour la plupart des hommes. Tout à l'heure, l'honorable a dit, Ahmed, il s'est battu lui-même, il s'est fait une carapace, il s'est fait véritablement un coffre, il est parti de zéro. Depuis le MEISI, le mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, Ahmed, en 90, il a atterri comme déjà directeur du journal Le Patriote, qui est devenu après le journal du parti du RDA à l'époque. Donc, lorsque vous voyez son cheminement, c'est un processus. Ahmed n'a pas brûlé les étapes. Il faudrait que les gens comprennent que la vie est un processus. Lorsque vous brûlez les étapes, forcément, devant vous, vous cognez la tête. Ahmed a su patienter, il a su se forger pas à pas son destin. Il est parti de zéro jusqu'à arriver au sommet de l'État. Je pense que c'est un exploit qu'on mérite vraiment de saluer. Et vraiment, Ahmed, c'est un champion, c'est un battant. On doit lui rendre hommage. Est-ce que vous avez l'impression que cette amitié, les gens lui rendent ça aujourd'hui, comme il le faut? Oui, je pense que certaines personnes quand même lui rendent véritablement l'hommage qu'il mérite. Vous savez, nous sommes dans un monde où il y a plusieurs tendances, hein, il y a plusieurs comportements. Il y a des gens qui peuvent vous suivre par rapport à votre avoir, de votre vivant, et lorsque vous disparaissez, ils vous oublient. Mais je pense qu'il y a certains qui ont quand même été marqués par le parcours d'Ahmed, par ses faits et gestes, quand même, lui sont redevables, lui sont quand même reconnaissants, et ces gens-là continuent véritablement à lui rendre hommage tous les jours. Dao Seko, vous avez écouté ces Abidjanais qui se sont prononcés sur le départ de Ahmed Bakayoko un an après. Quel est le sentiment, quel est le commentaire que cela vous inspire? Mais bien sûr, vous savez, c'est toujours avec une douleur qu'on évoque Ahmed Bakayoko. Et parler d'Ahmed Bakayoko au passé me semble véritablement étrange. Vous savez, Ahmed, c'était ce politicien-là qui avait l'art de rassembler. C'était véritablement un rassembleur. Ce n'est pas le genre de politicien qui surfe sur des thèses identitaires clanico-ethnico-tribales pour se donner un semblant d'existence. Ahmed, il venait vers tout le monde, que ce soit le parti au pouvoir, que ce soit l'opposition. Tout le monde avait ses entrées chez Ahmed Bakayoko. Il avait compris le sens de la politique. C'est pour cela aujourd'hui d'ailleurs, j'estime véritablement que la plupart des militants aujourd'hui du RHDP se sentent orphelins. Parce que les gens de la trempe aujourd'hui de Ahmed Bakayoko font défaut au RHDP. C'est pour ça, juste d'ailleurs, que le président de la République interpelle très souvent les cadres. Il leur parle très souvent qu'ils fassent preuve de générosité vis-à-vis des militants. Ahmed avait compris cela. Il a compris que les postes qu'il a eus ont été le fruit de ces militants qui ont battu le pavé pour qu'eux, ils soient aujourd'hui là. Donc, en retour, il est ramené à l'ascenseur en étant généreux avec eux, en les écoutant, en les aidant. Et je pense que tous les politiciens doivent véritablement s'approprier cette attitude d'Ahmed Bakayoko. Alors, vous avez eu l'occasion de suivre cet extrait du grand reportage de Ange Kouadio à Séguéla. Alors, comment vous réagissez? Oui, bien sûr, j'ai suivi l'extrait, mais ce qui m'a interpellé, c'est le fait que les travaux qui avaient été entrepris par Ahmed Bakayoko soient restés en l'état. C'est là le péché mignon très souvent de nos cadres. Lorsque un cadre de la trempe d'Ahmed Bakayoko, un monument comme Ahmed Bakayoko a entrepris ces travaux titanesques, pharaoniques, à sa mort, je pense qu'il aurait été judicieux que de bonnes volontés à Séguéla prennent le relais pour lui rendre hommage. Parce que ça aussi, c'est savoir rendre hommage à l'illustre disparu en achevant les travaux qu'il a entrepris. Et surtout que les travaux sont faits pour le bien-être de la population. Je pense que les autorités de Séguéla vont m'entendre. Ils vont se mettre ensemble pour véritablement mener à bien les œuvres que Ahmed a commencées. Sinon, ce serait tuer doublement Ahmed Bakayoko. Et là, ce n'est pas bien. Monsieur Dao, je vais vous poser cette question que j'ai posée à l'honorable Ouattara et puis à Ange Kouadio qui était tout à l'heure à votre place. Est-ce que, au regard de tout ceci, ces travaux qui sont à l'arrêt, est-ce que vous avez des craintes quant à l'avenir du Ourodougou en général et de Séguéla en particulier? Oui, je suis inquiet. Je suis inquiet dans la mesure où les Ahmed Bakayoko ne courent pas les rues. Les hommes de la trempe de Ahmed Bakayoko
sont des perles rares. Donc, lorsque on perd un monument comme Ahmed, il est forcément difficile de lui retrouver un remplaçant qui sera à la hauteur. Ça, c'est une vérité. Maintenant, qu'est-ce que Séguéla peut faire véritablement pour ne pas sombrer carrément? Il va falloir véritablement que les autorités arrêtent leur querelle de clivage, arrêtent les divisions, que les autorités, les cadres de la région s'entendent véritablement et qu'ils se mettent ensemble pour booster le développement de la région. Sinon, si cela n'est pas fait, si les gens sont toujours dans leur vision clanique, dans leur vision des divisions, eh ben, j'ai bien peur que Séguéla ne sombre. Mais pour certaines personnes, Ahmed était un peu mal vu sur ce côté-là parce que quand on voit les prestations, les concerts, on le voyait sur scène et les gens disent, certaines personnes disent que pour l'homme d'État qu'il était, c'était pas trop intéressant de voir Ahmed Bakayoko en train de guincher sur des podiums. Moi, je pense que ce sont des faux jugements que les gens lui portaient. Vous savez, avec toute la tâche étatique qui lui incombait, il était quand même de bonne aloi qu'il puisse souvent trouver un temps pour se distraire, pour déstresser un temps soit peu. Vous savez que les charges de l'État sont très énormes. Ce n'est pas évident d'être toujours à la tâche, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles la Côte d'Ivoire venait de sortir de la tête. Donc c'est tout à fait normal que Ahmed de temps en temps aille se divertir un temps soit peu. Voilà, moi je pense qu'il ne faudrait pas lui en vouloir pour ça. L'essentiel, la question qu'on devait se poser, est-ce que Ahmed ne réalisait pas les tâches de la République qui lui étaient confiées? À mon sens, il a réalisé pleinement les tâches qui lui étaient confiées, au point de gravir les échelons au sein de l'État de Côte d'Ivoire. De ministre, il s'est retrouvé Premier ministre. Et je pense que cette nomination n'est pas une nomination de complaisance. Il a pleinement mérité. Il a même été au ministère de la Défense. On a vu toute la réforme qu'il a entreprise au ministère de la Défense, au Premier ministre. Donc Ahmed, je pense que le fait qu'il aille se distraire n'a eu aucun impact sur son rendement au niveau de la mission étatique que lui a confiée le président de la République. Alors, puisqu'on parle de culture, il y a son ex-directeur de cabinet, Jean-Jacques Konadje, qui a publié un livre, Ambak, une vie au service de la nation, un livre de 304 pages qui a été préfacé par l'ancien Premier ministre français Manuel Valls. Pour vous, qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise, moi c'est un hommage mérité. Vous savez, la vie d'Ahmed même ne saurait tenir dans un livre de 300 pages. Il a tellement fait pour ceux qu'il connaissait et pour ceux qu'il ne connaissait pas, que parler d'Ahmed même dans un livre, ce serait réduire même tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Ahmed était international. C'était pas seulement un fruit de la Côte d'Ivoire. Il était international. Dans tout le monde entier, tout le monde parle d'Ahmed. Il avait cette facilité déconcertante de rendre l'autre heureux parce qu'il a compris le sens de la vie. Vous savez, je l'ai toujours dit, lorsque on accède à un poste de responsabilité, lorsqu'on accède à un poste politique, eh bien, il faut œuvrer à rendre celui qui a moins que toi heureux. Et Ahmed l'a si bien compris. D'où aujourd'hui toute cette célébration, tout cet hommage qu'il lui a rendu. Je souhaite véritablement que, à travers la vie d'Ahmed, beaucoup de politiciens s'inspirent véritablement de sa vie pour améliorer eux-mêmes leur résistance et l'existence des autres. Parce que c'est ça en fait, rendre l'autre heureux. Voici la mission qui nous incombe en tant que politiciens. Aujourd'hui, notre société a atteint un tel niveau de déshumanisation que tout ce qui touche à la dignité humaine n'a plus d'intérêt à notre yeux. Heureusement qu'il y a eu un certain Ahmed Bakayoko qui a humanisé notre environnement, qui a humanisé notre milieu culturel, qui a humanisé notre société. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il nous a quittés très tôt. Mon vœu le plus sincère est que Dieu nous donne encore d'autres Ahmed qui pourront rendre le sourire, qui pourront humaniser l'environnement dans lequel nous évoluons.